D'abord, si vous êtes une B2C, donc une business to consumer, vous êtes probablement un magasin, un retail ou un manufacturier qui vendait des produits à des consommateurs. Le marketing est une grande stratégie, une grande emphase sur le branding. Ce que vous devez faire, c'est d'investir le maximum de dollars et d'efforts marketing à faire reconnaître votre marque, vos couleurs, votre forme, vos valeurs corporatives, tout ce qui est les attributs de la marque à une masse de gens. Vous vous adressez à une masse de gens qui vont prendre individuellement des décisions favorables à votre entreprise. Donc ça, c'est business to consumer. Dans business to business, quand vous faites des affaires avec d'autres business, c'est moins important d'agir avec autant d'efforts et de constance sur la marque. C'est beaucoup plus important d'agir sur les relations. Parce qu'une business, quand vous faites des affaires avec une business, ça reste qu'il y a un être humain quelque part qui prend une décision favorable à votre business. Et c'est cet être humain-là avec lequel vous voulez créer une relation d'humain à humain. OK? Donc, c'est business to business. Rappelez-vous que c'est un humain qui est dans la business, qui prend une décision. Vous devez donc créer des relations avec ces gens-là. 3 types de profils d'humains chez les clients dans le business to business. D'abord, il y a le décideur, celui qui prend la décision. Il y a l'influenceur, qui est souvent pas la même personne. C'est-à-dire que l'influenceur, c'est quelqu'un qui va donner justement son opinion et son influence d'expert pour que le décideur prenne une décision. Et il y a le champion, qu'on appelle la personne qui va implanter la solution dans l'organisation, qui elle aussi a une forme d'influence sur le décideur. Donc, le travail du marketing, quand on fait du B2B, c'est de créer des occasions de bâtir des relations avec ces gens-là. On ne fait pas ça juste avec du branding ou des annonces à la TV ou sur le site Internet. On fait ça en créant des activités où on va pouvoir rencontrer ces gens-là. Donc, en créant des get-together, des salons, des expositions ou des soirées thématiques, des conférences, où on les amène, ces gens-là, puis on les rencontre sur une base personnelle. On crée aussi des relations en étant présents là où ils vont se déplacer. Ces gens-là, peut-être, vont eux-mêmes aller dans des salons ou des expositions à caractère très spécifique où vous pouvez être exposant dans ces endroits-là. Donc, des occasions de rencontrer physiquement ces gens-là. Et vos efforts marketing doivent justement dépendre en grande partie ou être concentrés en grande partie sur créer des relations avec les décideurs, les influenceurs et les champions auprès de vos clients. Donc, la grande différence, c'est d'un bord, j'investis massivement mon argent en branding. De l'autre côté, pas mal moins en branding, beaucoup plus en relations, en construisant des relations.